Hello les amis, c'est Zatou pour une petite vidéo à l'improviste. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que tout simplement on peut le voir ici. Tac, Windows 11 Insider Preview, bam, Windows 11 Insider Preview. Qu'est-ce qui se passe? Là en gros on est le 29/07 à 23 h à 5 minutes près. Et Microsoft a décidé de publier sa Windows 11, donc la build 22000.11 sur les canaux de bêta. Du coup, la Windows 11 était sur les canaux dev depuis fin juin, il me semble. Et du coup, ils nous avaient promis que cette fameuse point 100 devrait arriver sur les canaux bêta. Et c'est enfin là. Donc moi, je suis un canal bêta justement sur mes PC Windows, donc que ce soit mon PC portable ou mon PC fixe. Du coup, le PC portable en soi, je m'en fiche s'il y a un problème avec parce qu'il n'y a pas grand chose dessus, je stocke quasiment rien dessus en fait. Mais par contre, ce qui peut être intéressant, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que du coup, je vais voir avec mon PC qui a littéralement quasiment 1 Tera de data dans le disque C. On va voir comment ça se passe la migration automatique. Alors, sachant que moi, personnellement, je l'avais dit à quelqu'un dans les commentaires, que je ferai un reset de mon PC totalement quand il y aura cette fameuse mise à jour. Donc je pense que j'aurai moyen demain soir, du coup vendredi soir, de faire un reset total du PC. Mais en attendant, jusqu'à demain soir, je vais utiliser mon PC comme ceci, avec une Windows 11 comme ça, installée par-dessus une Windows 10. Donc pas très fou, je préfère faire une reset totale du PC, comme ça c'est clean. Faut voir que ça s'est fini de se télécharger. Bon bah ça s'installe. Du coup on se retrouve un peu plus tard, quand le PC fait quelque chose d'intéressant, parce que là j'ai plus grand chose à raconter. Bon si en fait j'ai un petit truc à raconter, j'ai créé mon wiki, donc wiki.zatoufly.fr. Hop, l'autofocus il veut pas trop bien se faire. Donc je l'ai créé, comme ça vous avez plein de petits tutos, notamment le tuto que je viens de rédiger ce matin même pour justement faire votre propre wiki avec wiki.js. Moi je sais que j'avais un peu galéré, du coup je me suis fait un tuto, j'ai refait une machine avec un wiki.js. On peut le voir ici d'ailleurs l'instance AWS. Tac. Donc je l'ai fait comme ça, paf, j'ai fait mon tuto. Si ça vous intéresse, allez-y. Et puis servez-vous, il y a des petits tutos. Je vais les montrer au fur et à mesure que je crée des tutos pour moi ou pour l'entreprise dans laquelle je travaille. Tout simplement. Du coup aussi j'en profite pour faire cette petite vidéo parce qu'il y a 2-3 petites vidéos sympas qui vont arriver. Du coup, si vous n'êtes pas au courant, je pars en stage du coup dans une petite entreprise chez moi en fait, je retourne chez moi entre guillemets, même si ici je suis chez moi mais temporairement pour ma formation. Du coup j'y vais et en passant j'ai trouvé un petit PowerEdge R310, donc un Dell PowerEdge, un petit serveur. Donc je ferai probablement peut-être un peu plus de vidéos IRL comme je faisais au début de la chaîne. J'ai arrêté parce que j'ai plus mon matos ici en fait. J'ai pas trop la place et surtout pas trop le temps de m'occuper de ça. J'espère que j'aurai un peu de temps pendant que je fais mon stage de faire 2-3 trucs. Et surtout que j'espère pouvoir acquérir ce fameux R310 parce que c'est pas gagné. Enfin bref, passons à Windows 11. Bon, on commence à voir le bout du tunnel. On est à 97% d'installation, lui à 96%. Ce PC-là a presque rattrapé ce gars-là, alors que je l'avais lancé juste 10 minutes après. C'est assez aberrant quand même. Donc je suis sûr à 100% que c'est à cause de toute la data qui a stocké dessus. Sinon, ça ne ferait pas cet effet-là. Ça m'étonnerait beaucoup, tout de même. Allez, hop, c'est parti du coup pour le redémarrage. Yop là. Et à lui qui bip comme quoi il a besoin de redémarrer aussi. Donc les deux sont faits quasiment en même temps finalement. Assez curieux, assez curieux. C'est même presque suspect, j'ai envie de dire. Tac, donc voilà, les deux sont en train de faire leur mise à jour. Lui il est en train juste de redémarrer pour le moment, il va faire sa mise à jour juste après. J'espère que ça va pas trop durer de temps parce que j'ai attendu quand même presque pas loin d'une heure. Hein. À 10 minutes près, on était à 1 heure d'attente pour l'installation. Le téléchargement était assez vite. L'installation était assez longue. Ok, alors déjà ça commence plutôt mal. Là, on a des trucs un peu bizarres qui se passent à l'écran. Putain, on me voit. Coucou. Ok, je reprends vite fait. Tac, lui il vient à peine de finir sa mise à jour du coup. Donc on peut voir un joli logo de l'heure et des petits logos là. C'est très joli, donc joli. Ah, il veut mon doigt. C'est un peu bizarre dit comme ça. Ne détournez pas cette phrase, ne faites pas des extraits de ça.
Bon, on a le nouvel écran de démarrage, donc rien de foufou. Des trucs qu'on connaît déjà. Je me demande s'ils ont fait des... Bon, je suis sûr que de toute façon, s'ils ont mis autant de temps, enfin une semaine à publier la point 100, la... je pense que la plupart des gros bugs ont été corrigés. C'est pour ça que je me mets en canal bêta. Tout simplement parce qu'en général, il y a très peu de bugs. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de... J'ai même ouais, quasiment jamais eu de problème à cause de la bêta. Donc, ouais, c'est plutôt sans risque. Par contre, la dev, c'est toute autre histoire. Lui a été en dev pendant quelques mois. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Il y a des logiciels qui marchaient même plus du tout, qui voulaient plus se démarrer. C'était n'importe quoi. Pendant que lui se démarre, tac. Donc je tac mon petit code à 4 chiffres, hein, évidemment. Et je suppose qu'il va me faire la même. Ah, voilà, il lance le GIF. Bon, bah, je vous reprends quand les GIFs sont terminés. Youpla, il y a lui qui a fini sa mise à jour, donc ça c'est plutôt cool, je pourrais montrer notre truc. Alors déjà il y a des choses qui me plaisent pas. Je vois tous ces bloatware, voilà, Twitter, Instagram, Photoshop, News là. Il y a plein de trucs à la con qui sont installés sur mon PC, ça j'aime pas du tout du tout. Le menu de démarrer est toujours une catastrophe. Mais du coup on peut voir que le PC est sous Windows 11. Et ben voilà. Donc lui il a bien migré. Hop, si je fais toutes les applications, on a toutes mes apps ici. Classico, si je vais dans alors les paramètres, parlons-en vite fait. Je trouve que c'est catastrophique. Je trouve qu'ils ont fait n'importe quoi. Je préférerais beaucoup l'ancien panneau. Je sais que beaucoup n'aimaient pas l'ancien panneau. Mais en tout cas, moi, ce panneau, je pense que je vais avoir beaucoup de mal à m'y habituer. Parce que l'ancien était quand même vachement mieux. Je trouve, personnellement en tout cas. Bon, du coup, le téléphone a un peu mal à faire du focus sur les écrans. J'ai l'impression que, un peu désolé pour ça. Et hop là, autour de ce gars-là de faire du coup son apparition, donc pareil, hein, le focus est pas top top. Il m'a remis du coup la barre centrée ici, ce qui est très drôle. Donc là aussi j'ai la barre centrée. On a aussi le menu des widgets, et là il m'a encore mis les bloatware. Ça c'est vraiment pas cool. Ah, le wallpaper engine qui s'affole un peu. J'espère qu'il n'y aurait pas de problème avec wallpaper. Je pense qu'il a pas aimé le passage de la nouvelle version. Spotify qui s'est démarré, alors je lui ai rien demandé. Il y a un bloc-notes qui s'est démarré pareil, alors je sais pas pourquoi il se démarre. Il y a plein de trucs qui vont pas, il y a plein de trucs qui vont pas. Je check 2-3 trucs vite fait, puis je vous dis s'il y a des trucs sympas ou s'il y a des trucs pas sympas à dire. Du coup, dans les premiers retours que je peux en faire, pas trop de problèmes, hormis Discord qui ne veut plus marcher. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas testé sur celui-ci s'il y aura un problème ou pas. En tout cas, Discord ne marche plus sur ce PC là. Et ça fait exactement la même chose là-dessus. Donc il y a des problèmes avec Discord, ça c'est déjà pas très bon. Ouais. Mais sinon, hormis ça, bah, j'ai pas trop de soucis pour le moment. Si j'ai des soucis, de toute façon, je communiquerai tout ça sur Twitter ou sur Insta, comme d'hab, hein. Je fais mes petits posts habituels pour la rigolade et pour vous informer. Yop, du coup, de retour sur la machine. Finalement, les problèmes de Discord n'étaient pas liés à Windows 11. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, c'est plutôt rassurant au final. Du coup, ça fait depuis hier soir que je navigue sur Windows 11. Et pour faire un petit retour vite fait, pour le moment, je j'ai pas de gros soucis avec Windows 11, hormis ce menu démarrer, mais c'est pas un problème en soi. Sinon, en termes de réels problèmes, ce que j'ai eu, c'est surtout beaucoup de problèmes de traduction en langue française. Donc, si votre Windows est en anglais, il n'y aura pas trop de soucis. Par contre, si vous avez un Windows en français, il y a quand même pas mal de problèmes de traduction. Donc, ça va. Et encore, c'est pas non plus catastrophique. C'est juste deux, trois petits trucs par-ci par-là. Mais c'est pas non plus très très dérangeant au quotidien. Ensuite, autre chose très sympa que j'ai noté que j'avais pas du tout eu vent, c'est ici. On peut voir que tout en bas, on a une petite session Linux parce que j'ai WSL sur ma machine, ce qui fait que du coup, en fait, bah, on pouvait déjà avoir accès à ces dossiers dans un fichier caché auparavant, mais maintenant c'est clairement en clair sur l'explorateur de fichiers. Donc je peux accéder à ma distribution Ubuntu et naviguer dans mon système Linux comme je veux. C'est juste beaucoup trop bien. C'est très très smart d'avoir fait cet ajout dans l'explorateur de fichiers. Ensuite, petite chose à noter, c'est que Windows 11, une fois installé, il va créer un fichier, donc le fameux windows.old, qui est l'ancien système du coup, donc Windows 10 à l'occurrence. Donc Windows, à chaque mise à jour, il fait une espèce d'image de l'ancien système qu'il y avait avant, l'ancienne build. Et là, le fichier était de 20
entre 20 et 30 gigas. Donc mon PC portable c'était 20 gigas, pour le PC ici c'était 30 gigas. Donc petite chose à prévoir. Et du coup ça revient sur un point. Il y avait un petit logiciel qui s'appelait nettoyage de disque, là sur Windows 10, qui était très très sympa pour nettoyer son PC. Et ben non, ce petit truc, il est totalement intégré dans les paramètres, ce qui fait que c'est vachement plus sympathique. Je l'ai testé moi sur mes deux PC, donc pour faire un petit nettoyage après Windows 11, et franchement ça marche vraiment super bien. À voir dans le futur ce que ça donne, mais c'est un très très bon truc de nettoyage de PC. Donc j'espère qu'ils vont continuer à l'améliorer. Et du coup, dernier petit truc que j'ai remarqué de positif, c'est que la gestion du son m'a l'air vachement plus sympathique que sur Windows 10. Ils ont quand même pas mal travaillé là-dessus, à voir en utilisation réelle, mais sur papier comme ça, de ce que j'ai vu, ça m'a l'air vachement plus sympa. Donc voilà, donc c'était tout pour donc voilà, donc c'était tout pour les choses que j'avais à dire sur Windows 11. Donc j'espère que vous aussi, votre migration s'est bien passée comme moi. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à venir sur le Discord ou à m'écrire en commentaire. Peut-être que je pourrais vous aider. Enfin bref, j'espère que ce petit édito vous aura plu. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao ciao ciao.